Salut à tous. Hier, j'ai fait un post dans lequel j'ai dit clairement qu'il fallait une nouvelle opposition au Gabon. Une opposition où les leaders seront des gens du peuple, par le peuple, c'est-à-dire des Gabonais pauvres, des quartiers défavorisés, qui se mettent debout pour clamer le changement pour leur intérêt. Changement politique, changement au niveau des lois, au niveau de tout ce qui régit le Gabon. J'ai cité des gens que je ne voulais plus voir dans la politique gabonaise comme étant les leaders, tels que Jean Ping, Tutu Meman et Gendong, qui est encore Baro, Chambrier, tous ces gens qui achètent les consciences et qui ne peuvent pas être à la dimension de leur discours. Ouais. Mais j'ai mis en réserve que tout le monde, sauf Mokombo, et je m'explique pourquoi. Parce que des gens criaient, on dit ah comment, pourquoi machin. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. De tous ces gens-là que j'ai cités, Chambrier, Jean Ping, Tutumeman, Yegendong, Niboto, tout ce monde-là, le seul qui ne cherche pas à prendre le pouvoir dans la haine et dans la division et avec le peuple comme dommage collatéral, c'est Mukombo. Il a une politique centriste, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Il n'est pas en guerre d'apparence avec le PDG, il n'est pas non plus au PDG, il se met dans une position où, quelque part, il arrange beaucoup de gens. Parce qu'on sait tous que le départ d'Ali Bongo soudain peut entraîner au Gabon une véritable instabilité politique parce que beaucoup de gens veulent le pouvoir. Donc, en tant qu'aîné, en tant qu'ancien de beaucoup de PDGistes et beaucoup d'opposants devenus PDGistes, il est dans une position de père, c'est-à-dire d'intérim. Et il n'est pas de ceux qui vont venir insulter le PDG la journée et le soir, ils vont aller les voir. Il n'est pas comme ça. Il est sincère dans sa démarche. Je l'ai vu à l'anniversaire de l'enterrement d'Omar Bongo. Il est venu. Ping avait fait semblant de ne pas se rendre compte que c'était l'anniversaire de la mort de son père spirituel. Ping est resté chez lui, il a joué aux idiots. Beaucoup d'autres opposants, entre parenthèses, radicalisés du PDG, menteurs et fourbes, ont fait semblant, mais lui, il est venu. Et c'est le seul qui parle de discussion avec le PDG, de dialogue, d'échange, parce qu'il n'est pas en train de dire que bon, les Bongos ont fait ci, les Bongos ont fait ça. Lui et Marila, c'est des gens qui assument leur héritage politique, mais qui veulent en même temps aussi être là pour une transition pour que Gabon avance. Non, ils ont une position de centre. Et moi, j'aime ça. Je n'aime pas les gens qui viennent faire croire aux Gabonais, qui vont faire la révolution contre le PDG, qui vont renverser les tables, et lorsque les balles sifflent, ils vont se cacher dans les ambassades, et les Gabonais sont en train de mourir. J'aime pas les gens comme Jean Ping qui veulent se faire prendre pour des révolutionnaires, alors que c'est des gens qui sont incapables de faire une révolution, même de donner des mots d'ordre clairs. Il est mieux de venir faire ta politique tranquillement. Tu sais que tu es limité. Tu sais que tu es dans la politique politicienne, au lieu de blaguer les Gabonais, que non, allez voter, on s'occupe du reste, après il n'y a pas de reste, et on est en train de tourner en rond. Et tu radicalises les gens vont en prison, les gens se font arrêter, parce qu'on est dans une bagarre avec les PDGistes, une bagarre où il faut que le sang coule. Mais à la fin, c'est ridicule. Donc, moi j'aime beaucoup mon combo. J'aime les gens honnêtes. Je parle de sa vie parce que tous sont des voleurs. Il est autant voleur que Jean Ping. Il a fait les 400 coups comme Jean Ping. Mais son approche politique au problème du Gabon, elle est bonne. Ça, c'est pas quelqu'un qui dira aux Gabonais, par exemple, que j'ai un plan B, on va libérer le Gabon. Il ne parle pas de libérer le Gabon. Il comprend clairement que enlever Ali Bongo, prendre sa place, ce n'est pas une libération, c'est simplement un changement de bouille. Voilà. Donc, il pose ses cartes, et à la fin, seul Dieu décidera. Hein, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui veulent le pouvoir. Mais lorsqu'il faudra s'asseoir et décider qui va prendre la place d'Ali Bongo, il faudra faire un choix qui aura un sens pour tout le monde, où tout le monde pourra se retrouver. N'est-ce pas? Un choix qui va aider les Gabonais à se rapprocher plutôt que de se diviser. Un choix où on pourra quand même faire des réformes un peu. En un mot, il faut être raisonnable. Et voici un choix raisonnable. À l'heure actuelle, c'est raisonnable. C'est pas l'idéal, c'est pas parfait, mais c'est raisonnable. Parce qu'on ne veut plus, on veut plus au Gabon des élections où les gens se bagarrent, où les gens s'insultent, où il y a des tensions, on est fatigué de ça. Hein? Donc voilà comment ça fonctionne. Supposons qu'on arrive en 2022 et que le congrès de la France-Afrique, eux-mêmes ils voient qu'un Bongo au pouvoir, ça a créé des problèmes pour rien. Mais ils vont dire, bon, trouvons quelqu'un qui peut faire l'affaire du peuple et qui peut faire notre affaire. Et ils vont automatiquement se tourner vers des gens comme Maïla, vers des gens comme Okombo. On va aux élections. Même s'il perd, il gagne. Parce que c'est ça en fait. La tricherie n'est pas seulement à sens unique. Quand la France-Afrique décide de mettre quelqu'un au pouvoir, même s'il perd, il gagne.
J'ai passé presque 1 heure hier à me bagarrer avec mon grand frère pour lui expliquer ça. La démocratie ne marche pas comme on imagine. Les décideurs décident. Maintenant, si le peuple les suit, tant mieux. Si le peuple les suit pas, ils s'en foutent. Donc, les élections arrivent, ils vont aux élections. Avant les élections, il s'est déjà arrangé avec les émergents, la France et tout le monde. Les Gabonais votent qui ils veulent voter, mais à la fin, c'est lui qui gagne. C'est lui que Yamado dit, bon, mon combo président, puis basta. Voilà comment ça fonctionne. Hein. Donc, moi, honnêtement, ce genre de cas de figure, ça va pas me déranger. Ça ne me dérangerait pas. Ça me dit vraiment rien. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis un peu neutre. Ouais, non? Parce que moi, mon problème, c'est mon peuple. Je répète encore, le plan B des faux opposants pédégistes égoïstes, c'est le peuple. Le peuple, c'est la chair à canon. C'est le peuple qu'on instrumentalise, le peuple qu'on piège pour qu'il aille faire le combat qu'eux, ils doivent mener. Mais si quelqu'un veut prendre le pouvoir et il négocie à l'amiable et il n'y a pas de mort, alléluia. C'est bien. Honnêtement, on ne veut pas voir le sang couler à Libreville pour une affaire de politique. Je fais que dire aux Gabonais que pour les choses d'alternance, on négocie. Pourquoi quelqu'un va mourir pour l'alternance? C'est ridicule. On peut mourir pour libérer le Gabon de la France, pour les vraies révolutions, mais si c'est des idioties que A remplace B, B est égal à A, pourquoi les gens devraient mourir pour ça? Non. Et ce que je reproche à Jean Ping, pourquoi est-ce que les Gabonais, il les a fait croire que voilà, la révolution, allez-y, il a chauffé le cœur des gens, après les gens sont partis dans les rues. Non, 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 arrêtons. Hein? Donc, Mokombo, il suit un peu le modèle congolais, où il y a eu élection, et Tshisekedi a perdu, mais il a gagné, parce que ça a été arrangé avec les Américains, les Français. Il n'avait pas une campagne de haine contre Kabila, une campagne xénophobe. Il était là dans la politique politicienne et il a négocié et voilà, terminé. Il fait son mandat et puis basta. Donc c'est comme ça. Les Bongos auront toujours le pouvoir, mais ils peuvent décider de se retirer visiblement et laisser quelqu'un d'autre diriger. Et eux, ils sont derrière, ils tirent les ficelles, un peu comme en Russie. C'est ça la politique. Ouais. Donc dans toutes ces configurations, c'est des gens comme Ginzoba Dama qui sont au centre de ça et c'est eux qui risquent de remporter la négociation. Parce que, honnêtement parlant, hein, on n'a pas besoin de radicaliser au pouvoir. Parce qu'au Gabon, on n'a pas de radicalisé. Il y a des menteurs radicalisés. Si tu es radicalisé, rends l'argent, donne les secrets. Personne ne le fait. Le seul argument des gens comme Chambrier et des gens comme Jean Ping, c'est acheter les consciences. Aux alentours de 2021-2022, ils vont ouvrir leur compte en banque que leurs parents ont volé l'argent. Ils vont commencer à donner les enveloppes aux Gabonais, les 5 000, les 2 000, les 5 000, les 2 000. Beaucoup d'intellectuels bêtes et idiots vont les suivre. Ils vont faire leur campagne, toujours contre les Bongos. Les Bongos ont fait ci, comme si eux-mêmes ils n'ont rien fait. Les Bongos ont volé, ils ont tué, les Gabonais, l'heure est venue là à sonner, préparer, chauffer le cœur des Gabonais. Les Gabonais vont aller voter, malheureusement, ils vont encore perdre. Beaucoup vont se fâcher, il y aura encore des attaques dans les QG. Les gens meurent et ils espèrent toujours qu'il y ait un grand massacre pour qu'ils puissent appeler la CPI, la communauté internationale, pour venir donner le pouvoir. On est fatigué de ce modèle, parce que dans ce modèle, eux-mêmes, ils ne meurent jamais. Eux-mêmes, ils se cachent, eux-mêmes, ils fuient, leurs enfants sont en sécurité. C'est l'enfant du pauvre qui meurt dans leur politique à la con. Ouais. Mais Nzouba n'est pas comme ça. Nzouba, lui, il a compris que le pouvoir se gagne avant les élections. Il faut négocier avec la France, négocier avec les émergents, négocier avec les Américains, négocier avec l'ONU, négocier avec tout le monde. On négocie au calme. Si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, il peut être tranquille. Les Gabonais votent, ils ne votent pas. Il est président, il fait son intérim et puis ça roule. Ouais, non. Donc tout dépend de ce qui se passera dans le futur. C'est à eux de décider. Hein. Et les gens vont subir parce que malheureusement, quand je vous parle à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'une opposition telle qu'on la veut. On fait que dire aux Gabonais qu'allez créer vos partis politiques, laissez les vieux papas, ils ne veulent pas. Donc on fait comment? On fait avec ce qu'on a. Donc l'abstention, c'est une option. Voter le PDG, parce que c'est le monopartisme, pour pas que les gens s'imaginent des choses et soient dans les émotions, c'est une option. Ou on laisse faire. Et des gens comme Zouba, ils font leurs négociations. Si ça aboutit, ça aboutit. Ils prennent le pouvoir. On continue le combat. La vie continue. Il n'y aura pas de grands changements. Mais déjà au niveau de beaucoup de conscience gabonaise, de voir un président différent, même si les Bongos sont derrière les ficelles, ça peut être soulager certains. Je ne sais pas. Voilà. Hein. Mais il n'est plus question de se mettre derrière des opposants radicalisés qui viennent avec le langage de la révolution, un langage de Sankara, mais après ils se comportent comme des souris, ils se comportent comme des chiens et des chiennes. Ouais, des leaders qui laissent le peuple aller seul dans la rue, mais eux-mêmes ils se cachent quand ça ne va pas. C'est pas la peine. Des gens qui ont un langage, mais ils vivent en décalage avec leur langage. On veut plus de gens comme ça. Des gens qui font le combat de l'ego. Ils veulent nous faire croire que les Bongos et eux ne se parlent pas, mais on sait que derrière ça, ils se voient avec les Bongos, ils se voient à l'amiable. Des hypocrites en un mot. Moi, j'aime pas les hypocrites. J'aime Zouba parce que Zouba, lui, il est clair.
Tu le vois avec des émergents, il parle. Tu le vois avec des opposants, il parle. Il ne joue pas un double jeu. J'ai jamais des gens comme ça. Il a ses défauts, il a son bilan, mais au moins il n'est pas en train de vouloir blaguer les gens, qu'il a un opposant radicalisé. Non. Il fait une politique où il évite de donner aux gens une fausse image. Il appelle Ali Bongo son fils. Il a même prié pour Ali Bongo. Il était à l'anniversaire de Omar Bongo. Il ne nie pas que c'est l'enfant d'Omar Bongo. Il n'est pas en train de nier qui il est. Donc il fait une politique de centre, de rassemblement et de vérité. Même si dans le fond, il n'y a pas de changement idéologique, parce qu'il ne parle pas de démocratie, de combattre la corruption, il ne parle pas de ça, lui. Lui, il fait seulement la politique politicienne, mais au moins, c'est une politique qui n'engage pas le peuple dans une mort certaine, dans une bataille, dans un conflit. Il n'est pas en train de préparer les Gabonais à allez, c'est fini, on va aller à l'affront, allons-y, on va délivrer le Gabon. Il n'a pas ce langage-là. Et moi, j'aime ça. Le peuple gabonais a trop souffert avec les plaisantins, on est fatigué. Là, maintenant, ça va, il faut calmer le cœur, on fait les choses comme des responsables. Ceux qui veulent négocier, ils négocient. Ceux qui veulent créer une opposition comme nous, on l'a fait, ça prend du temps. Mais plus question de parler de bagarre. Et c'est les pauvres Gabonais lambda qui sont devant et les gens sont derrière. Ou bien ils sont en France en train de dire Gabonais, levez-vous. C'est une politique irresponsable, on n'en veut plus. Donc, aux alentours de 2022, les décideurs vont s'asseoir pour décider. S'ils veulent mettre un Bongo au pouvoir, ça les regarde. Ils veulent mettre un modéré, un centriste comme Zouba. C'est aussi leur décision. Mais ils vont décider. En fonction du climat politique gabonais, de ce qui se passera dans le pays, ils feront ce qui est le mieux pour eux. Ils savent que mettre un Bongo au pouvoir, à l'heure là, Ali Bongo quitte le pouvoir, on met un Bongo, c'est des problèmes graves, même au PDG. Mais bon, c'est eux qui décident. Mettre un centriste, ça calme le jeu. Mettre un radicalisé, c'est la guerre civile. Bon, ils ont les options, hein. Après ils font ce qu'ils veulent. Ouais, non. Mais j'aime ça et j'encourage les Gabonais. Même quand on dit de créer une nouvelle opposition, ne faisons pas une opposition dans les émotions. Faisons une opposition sur des projets, sur des lois, sur des choses concrètes et évitons de personnaliser le combat, même si on sait qu'il est personnel. C'est-à-dire ne faisons pas les mêmes erreurs que les anciens ont fait, à vouloir promettre aux Gabonais une révolution qu'on est incapable de faire une révolution. Il faut apprendre à être honnête dans la vie. Comprenez? Arrêtons de faire croire aux gens que non, on va libérer le pays. On va libérer quel pays? Comment on va être à l'étranger? On se cache, on a peur et puis on va libérer un pays. C'est ce que je n'aime pas. Ouais. Donc arrêtons de manipuler le peuple. Les Gabonais sont fatigués de la comédie électorale. Et si même il faut faire une comédie, il ne faut pas que cela engage la mort des Gabonais. Le peuple gabonais n'est pas prêt pour ce genre de choses. Il a été beaucoup déçu, il faut le comprendre, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je dis que Nzouba, il est à part. Et ils sont rares ceux qui font ça. Beaucoup d'anciens PDGistes, ils veulent nous faire croire qu'ils sont les plus intègres. Moi j'ai horreur des gens comme ça. Des gens qui ont quitté le PDG, au lieu de demander pardon au peuple pour leur abomination, pour leur péché, c'est devenu une affaire qu'ils attaquent le PDG. Alors qu'ils sont comme le PDG. Et c'est fait exprès. Parce que dans leur conscience, ils veulent se rassurer qu'ils sont meilleurs. Non. Ils doivent accepter que c'est aussi des bandits. Mais ils font croire aux gens qu'on est mieux, on est mieux, on est mieux. Et ils se pensent être plus intègres, plus machin, plus machin. Mais quand il faut maintenant agir sur le terrain, on ne les voit pas. C'est les plaisantins. Je dis que leur seul et unique plan B, c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais doit aller mourir, faire la sale besogne pour qu'eux, ils viennent au Gabon s'installer, mettre leurs grosses fesses sur la chaise présidentielle, ou bien au Gabon, quitter leur piscine, aller au bord de mer. Eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Et tous sont comme ça. Chambrier est comme ça. Tu ne verras jamais Chambrier aller dans les rues marcher pour libérer un pays. Il va chauffer les foules. Quand ça va chauffer, il va aller se cacher chez son père. Ping, c'est pareil. La diaspora de Ping, même chose. Tous, ils sont tous pareils. C'est le peuple qui doit mourir. Eux, ils doivent seulement venir bénéficier du sang du peuple gabonais. Mais Nzouba n'est pas comme ça. Nzouba, lui, sait qu'il faut, il négocie. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et j'aime ça. Parce que je pense que quelqu'un qui aime, il aime vraiment le Gabon. Il n'est pas prêt à le sacrifier pour prendre le pouvoir. Et Dieu se rappellera de lui. Qu'il fasse la bonne politique, on a besoin de paix et de réconciliation dans ce pays. On n'a pas besoin de petits fous ambulants qui promettent monts et merveilles mais qui sont incapables de livrer leurs promesses. Yeke yeke, c'est ça mais c'est pas ça. J'ai mal parlé. Ok. Donc ciao ciao, on est ensemble.